Quand tu te lèves, le... cette vrille dans le cerveau qui reprend, la nausée. Tu vas retourner vomir un coup et ça va aller mieux. Et pour combien de temps? Et pour combien de temps? Allô? Le visage qui apparaît sur ton bandeau n'est pas celui de Jam. C'était pourtant son numéro. C'est un homme en costume. Son visage Me rappelle quelque chose? te fait faire un bond dans le passé. Bravo, monsieur Murtock. Bravo. Je ne pensais pas que vous remonteriez aussi facilement jusqu'à moi, mais je crois détenir celle qui vous a permis d'avancer si vite. Je suis dans un entrepôt, pas très loin d'ici, à un endroit bien calme, à la frontière de la zone de combat. Nous verrons à quel point vous tenez à votre ami. Il raccroche, et dans la seconde qui suit, tu reçois un message avec les coordonnées GPS de l'entrepôt en question. Je réfléchis pas, j'y vais tout de suite. Tellement fan de ton bruit de moto. Je vais te Ah, l'enregistrer. il est pas dans le jeu celui-là, hein. Il est pas Ah dans le là, jeu là, vidéo. là, là, tout à fait. Je m'incline. Zut, par contre, tu vois, on parle de jeux vidéo, je trouve plus ma petite musique. Tu roules. Tu roules pendant que je cherche ma musique. Et au bout d'un quart d'heure, grosso modo, effectivement, tu passes entre les immeubles. Tu manques renverser quelqu'un qui regardait, qui traversait sans regarder. Oh, alors, petite parenthèse, merci de bien employer manquer et pas dire manquer de. Tu dis manque renversé, merci. Voilà, petite parenthèse de le beau français. Et tu finis par arriver sur les entrepôts, à l'ouest de la ville, à la frontière de la Zone de combat. zone de combat, et puis il y a cette odeur rance là, qui te tacle les narines, d'une mer putride dans laquelle il n'y a plus un seul poisson qui a survécu, et dans lequel il y a une épaisse couche de déchets en tout genre, tous plus ragoûtants les uns que les autres. Et cette odeur saumâtre t'arrive dans les narines. Tu entends, à peine couvert par le bruit des klaxons, de la circulation, les lointaines sirènes de police, tu entends même légèrement le sac et le ressac de la mer. Tu es devant un entrepôt, un hangar plus précisément, assez grand. La porte principale est ouverte sur 1 mètre. À l'intérieur, il y a une lumière rouge qui en émane. Mhm. De hautes fenêtres, le quartier a l'air très calme. Que fais-tu? Déjà, j'essaye de pas me mettre dans l'axe direct de l'ouverture. Ok. Et si je peux, j'aimerais faire quand même un petit repérage. Un petit repérage du périmètre. Tu fais le tour du propriétaire et Ouais. tu es assez sûr de ton coup. Il n'y a pas d'objet de surveillance. Tout ce qu'il y a, c'est une voiture. Une voiture noire, une berline.
très marqué corpo, mais pas grand luxe. On cherche la discrétion. Hmm. Tu t'attendrais à voir une batterie de garde, vu les responsabilités de ton interlocuteur. Et pourtant, tu es convaincu qu'il n'y a personne autour. Après, tu sais qu'il a sans doute une traumatime en béton armé. Très bien. Et il n'y a pas d'autres points d'accès à ce hangar? Il n'y a que le point la porte principale? Si, il y a des fenêtres autour, il faut y monter, mais on pourrait passer par les fenêtres. Mais au niveau du sol, il y a pas d'autres portes, quoi. Il n'y a pas de porte dérobée, de porte de secours, de sortie. Y a rien. En faisant le tour, si, il y a des portes piétons des deux côtés. Il n'y a rien derrière. Peut-être anciennement, il y avait un grand rideau, mais qui a été scellé, qui a été fermé, dans lequel on pouvait sortir des bateaux. Il y a ce grand portail à l'entrée. Et il y a de chaque côté une petite porte, plutôt pour des piétons, éventuellement pour du déchargement, etc. Il doit y avoir une rampe à l'intérieur aussi, mais à l'intérieur. D'accord. Dans la mesure du possible, j'aimerais les condamner. De l'extérieur. Tu me dis Ok, si c'est possible, hein, si c'est... Non, ça doit être possible, mais ça risque d'être bruyant. Il te faut du matos. J'ai pas... Est-ce que j'ai des grenades? Dans ton De- équipement, je pense pas que ça figure. Si tu Non, as voulu passer en récupérer, c'est jouable. Ouais, mais... Le truc, c'est que je t'ai dit, non, en fait, je voulais pas perdre de temps, donc c'était au cas où j'en avais sur moi. Mais non, tant pis. J'aurais bien foutu une grenade par porte. C'est Ouais. au moment où il pousse et... mais tant pis, tant pis. Rappelle ce qui s'est passé la dernière fois que sa traumatisme à lui a été... Ouais. C'est moi qui ai dû m'enfuir. Très bien. Eh bien, allons-y. Dans la gueule du loup. Tu rentres. Et tu vois Jamila sur une chaise. Bâillonnée, ligotée. Au plafond, ce qui semble être un câble. Et ses cordes dans le dos sont attachées à une sorte de crochet. De poulie. En revanche, la chose à laquelle tu t'attendais pas du tout et qui te fait flipper, c'est que ton interlocuteur est dans la même position. Il est ligoté et bâillonné. Qu'est-ce que tu fais? Ligoté, bâillonné, ok. Là, je fais un tour d'horizon rapide, essayer Vas-y. de voir s'il y a des coursives ou quoi que ce soit, s'il y a d'autres Fais-moi un personnes jet dans de- la pièce, enfin dans le lieu. Pas ouf. Sachant que, évidemment, pardon, j'ai pas précisé, mais je mets toute ma strat, enfin toute mon conscience tactique là-dedans. Sache Ça me que fait- si Ça me fait 20. si un combat se déclenche, il te faudra un tour complet pour répartir Ouais, je comme sais. tu veux. Je sais, mais y a pas de problème. Ça me fait 20 en perception. 20 en perception. Tu ne vois personne, hormis ces deux personnes-là. Ok. Est-ce que je pourrais... tu sais, j'ai le cerveau qui turbine. Faire un test de connaissance de la rue avec comme intention de savoir si ce quartier précis, enfin ce secteur-là précis appartient à un gang ou à un cercle d'influence particulier ou quoi.
Ça c'est facile. Tu sais qu'il y a les Iron Sights Ok. et les Inquisiteurs qui se bagarrent sur le Qui se territoire. tire de la manière bourre très là-dessus. Ok. Donc rien à voir avec les Russes. Ok. Très bien. Bon bah je m'approche de Jam. Elle est consciente, elle a l'air ou elle a l'air Au moment où tu t'approches, tu entends une détonation. ok. Je l'entends ou je la sens aussi. Je vais te dire ça tout de suite. Ok. La balle te rate. Tu as eu un mouvement réflexe, la balle te rate. Elle visait Ouais. les jambes. Elle Mhm. visait les jambes. Elle n'était pas là pour tuer, visiblement. Ouais. Ça me rappelle Mais quelque la chose. détonation attire ton regard. Ouais. Tu captes une lunette sur le hangar, au bout d'un fusil mitrailleur. Ok. Et derrière, il y a quelqu'un qui est clairement un solo, équipé et entraîné, mais qui est masqué. Ouais. Il a une espèce d'armure balèze qui contient un casque en fait complet, sur lequel en blanc a été peint une espèce de crâne un peu bizarre. D'accord. Et le gars vient de tirer et il t'a manqué. Qu'est-ce que tu fais? Roulade immédiatement sur le côté. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que j'ai un canif, un couteau de combat, un truc dans ce genre-là? Ah bah j'ai mon katana, Oui. en fait. Ouais, t'as ton katana. Tout Ouais. à fait. Roulade sur Beau le canif. côté et j'essaye de dégainer en même temps et de trancher les cordes qui retiennent Jam. Ok. Tu vas me faire une initiative. Ouais. 1 des Alors. 10. Et ça s'ajoute à, rappelle-moi, c'est réflexe plus quelque chose, Oui. non? Réflexe, plus éventuellement Kerenzikov, si tu Ah l'as. oui, je l'ai. Kerenzikov, ça me fait plus 2 en initiative, donc ça me fait une base de 10, donc 15. Ok, Pas fou. c'est toi qui l'as. Tu tranches les cordes en question. Cool. Une autre détonation retentit. Ouais. Cette fois-ci, tu as le droit à un jet d'esquive. Donc fais-moi un jet d'esquive, lance un des 10. Est-ce Tu que j'ai le ajoutes ton droit, vu esquive. que j'ai l'initiative, de réallouer ma conscience tactique? Oui, mais tu n'esquives pas dans ce cas-là. Ah. C'est une action complète. Ah oui, Que oui. fais-tu? Non, je préfère esquiver. Ok, Allez, donc j'esquive. Ça réflexe part. plus esquive. Tu me dis combien tu fais? Je fais 21 au total, puisque j'ai 14 Ok. de basse. Une balle qui part pas loin, mais tu fais une roulade impeccable. Et la silhouette qui était sur effectivement une des coursives que tu cherchais tout à l'heure stoppe et se campe en fait sur la salle en bas. En fait, elle atterrit sur une caisse, parce qu'il y a des caisses en fait sur les côtés, sous une bâche qui a l'air d'avoir un vieux bateau. Et lui vient de sauter sur une des caisses depuis la coursive. Et il va sans doute continuer son mouvement pour te tirer dessus. Très bien. Est-ce que je parviens à trancher la corde de Jam? Oui, tu as réussi. Maintenant, je me dirige vers l'autre gars. Ouais. Vers Chester Grey, enfin celui que j'imagine être Chester Grey. Oui. Et j'essaye de m'aligner de manière à ce qu'il me serve de couvert. Ok. Et à ce tour-ci, je vais réallouer ma conscience tactique. Donc je vais pas faire Très bien. d'esquive. Je me mets à couvert tactiquement et j'essaye de réallouer Très bien. Tu réalloues la conscience. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu l'as répartie?
Alors, je suis en train de regarder justement. Je vais mettre 4 points en déflexion des dégâts. Donc, ça m'enlèvera 2 aux dégâts. Et je vais mettre 2 points au repérage de faiblesse. Donc, plus 1 aux dégâts avant armure de ma première attaque réussie lors d'un round. Très bien. La tête du corpo explose. Pardon. Tu récupères... tu reçois des esquilles de sang et de cervelle. Et enfin, pardon, tu reçois. J'étais en train de me dire où ça marche pas ce que je dis là. Tu reçois une giclée de sang, d'esquilles et de cervelle. Et tu vois surtout le gars lâcher son arme pour, tout en dégainant un genre de katana aussi, une épée, enlever son casque. Et je vois son visage. Oui. C'est quelqu'un que je connais. Oui, tu pètes un câble. Enfin, tu t'attendais à tout sauf à ça. Oh, ok. C'est Sandy. Ouais. C'était le chef de votre groupe. Alors, on se retrouve, finalement. Tu nous as lâchés ce jour-là. Tu nous as bien lâchés. Bah, il est l'heure de passer à la caisse, mon pote. Tu sais, il y avait des moyens plus simples, hein. J'ai pas eu le choix. L'autre là, celui qui est maintenant la tête en compote, il m'a récupéré. Dans un état, je te raconte même pas. En fait, sous le casque, tu te rends compte qu'il y a sans doute... il a déjà des renforts à la mâchoire, il a sans doute une charpente linéaire. Et surtout, tu te rends compte que quand il tourne la tête, en fait, tout l'arrière du crâne, c'est du métal. Il a tout l'air d'un fullborg. D'accord. Tu sais combien de temps j'ai passé dans le coltard ? Avant que monsieur décide de faire de moi son garde du corps personnel parce que l'autre avait été démonté par la trauma team qui était intervenue pour lui sauver la vie. Sûrement pas loin de 2 ans. Tu sais combien de temps j'ai eu pour penser à toi ? À comment tu nous avais lâchés avec une des mallettes ? Ok. Je comprends que tu sois énervé, que tu veuilles avoir une vengeance, mais c'est pas moi qui ai créé cette embuscade. J'ai sauvé ma peau. Ok, j'ai peut-être été très égoïste sur le moment et j'ai pas essayé de vous sauver et je me suis sauvé juste moi. Ok, mais c'est pas moi qui ai provoqué ton sort. C'est pas toi qui a tiré sur un gars ? C'est pas toi qui a tiré dans les genoux du corpo ? C'est pas toi qui a fait débouler la trauma team ? C'est pas toi qui a essayé de nous doubler ? Mais pas du tout. D'où j'ai essayé de vous doubler pour quel intérêt ? Et tu viens de dire que je suis parti avec une... Mais non, je suis jamais parti avec aucune mallette. Tu crois que j'en serais encore là si j'étais parti avec une mallette qui vaut des dizaines de milliers d'Eddies ? Alors, moi je suis un flingue. Parti avec une mallette. Je suis un flingue, Sandy, tu le sais très bien. C'est ce que je croyais au début. Je suis pas là à faire des échecs, mais d'où tu peux sortir des théories pareilles ? Il t'a vraiment vrillé le cerveau, en fait. Alors, vu la charge de cyber qu'il a, je pense qu'effectivement, il se pourrait qu'il soit plus tout à fait sain d'esprit. Cela dit, je te rappelle que tu es effectivement parti avec une mallette. Hein. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui en bénéficie dont on n'a pas encore parlé. Ce que tu as fait de l'argent, etc. Oui. Je me souviens pas du tout de ça. Alors moi je m'en souviens. C'était et même en fait, tu es parti avec une mallette. Ouais. C'était pas celle de l'argent malheureusement. Tu en as vendu le contenu à un fixeur sur un marché de minuit et tu en as récupéré une énorme somme. Cette somme, le chat ne le sait pas, mais toi, tu sais dans quoi tu l'as investi et pourquoi finalement tu vis si chichement malgré la fortune que tu as faite. La personne que tu as en face de toi n'est clairement pas en pleine possession de ses capacités mentales. Elle est dévorée par la haine et la rancœur.
Et sans doute pas très loin de la cyberpsychose. Mais tu penses que ma vengeance, elle est élaborée? Mais t'imagines rien. T'en sais rien à quel point elle est élaborée. Parce qu'en fait, lui là, il a juste accepté que tu sois le cobaye. Moi, j'ai balancé un nom. Il a accepté que tu sois cobaye de son produit. Mais il a bien fallu que quelqu'un te l'inocule. Allez, réfléchis. Tu vois pas qui ça peut être? Connor? Non. Une petite minette à laquelle t'es bien attaché et que t'as croisée il y a pas longtemps. Là, tu commences à la toucher du doigt, ma vengeance? Tu commences à voir à quel point j'ai pu te haïr? Ah, bravo, c'est réussi. Eh ben. Tu sais ce que j'en ai fait de la thune? Il Puisque reste t'as silencieux. passé tellement de temps à enquêter et à tout apprendre sur moi. Tu sais ce que j'en ai fait de la thune? Tu crois que je les porte Qu'est-ce sur que moi, t'en as les fait? Edis, là? Tu le sais pas. C'est bien la seule chose que j'ai pas réussi à retrouver. Qu'est-ce que t'as fait de la thune? Tu l'as planquée où? Je l'ai planqué nulle part, je l'ai dépensé. Pas pour moi. T'as des souvenirs d'avant? De qui je suis, de ma famille, de... Il reste interdit un moment. Il a des soubresauts, en fait. Comme s'il était... Comme s'il y a des choses qui dysfonctionnaient en lui. C'est bon? Tu connectes les points ou pas? Il a le regard perdu. Voilà où je les ai dépensés, les thunes. Maintenant, si t'as un problème avec ça, avec essayer d'offrir une fin de vie correcte à mon père, eh ben, d'accord. Mon père, je me souvenais plus. Mais oui. Ah. Bah ça fera quelqu'un d'autre à rajouter sur ma liste. Waouh. Il Ouais, donc t'es vraiment s'approche perdu. avec le sabre, avec les yeux complètement fous. Et Jam qui est assise, elle te dit il faut juste que tu tiennes suffisamment longtemps. J'acquiesce très discrètement. Ok. Et il pousse un hurlement qui a un relent métallique, tu sais, comme un écho Ah oui, je vois très bien. presque au vocodeur, tu vois, et il te charge, sabre à la main. Nouvelle Très initiative. bien. Ok. Donc, on est d'accord que j'ai alloué 4 points en points comme tu déflexion veux. des dégâts Ouais, et 2 points en repérage des faiblesses. tout à fait. Initiative à nouveau? Ouais. Ok. À tes souhaits. Ah non, c'est une toux. N'importe. Allez, sois beau là. Pas ouf. Je vais dépenser un point de... Attends, je vais faire mon calcul d'abord. Donc, initiative, c'est réflexe plus mon bonus de Kerenzikov. Donc, ça fait 10 plus 5, 15. Ouais, vas-y, 15. Il l'aura. Il attaque. Ok. Tu peux faire une défense, hein, bien sûr. Ouais, totalement. Une esquive. Sache que j'ai 22. Comme ça, au moins, je joue franc jeu. Ok, donc ça me fait 19. Je n'ai que 2 points de chance. Ta déflexion est égale à combien?
Ma déflexion Ouais, le truc que t'as appris pour amenuiser les dégâts. Moins 2. J'ai Moins mis 2. 4 points, donc c'est moins 2. Moins 2. Ah oui, c'est avant Après, armure, ça. c'est... oui, avant ou après. Ouais, mais de toute façon, là, il est au katana, Je pense, il compte pas je pense que c'est compte avant. pas l'armure. Il a divise. C'est pas qu'il a Ah, il la divise par par deux. Ouais. Bah, de toute Donc, façon, je peux pas dépasser 22, donc je dépense pas de points de chance. très bien. Il te touche. Ouais. Déflexion. Les premiers dégâts que vous subissez lors de ce round. Ok, donc peu importe, ce sera à la fin. Donc, ton armure te protège de 11. 11. Ben, tu ne prends rien. Tu as vraiment une bonne... Non, j'ai fait un jet crappy, j'ai fait 1, 1, 2 sur les dégâts. Ah ouais. Tu as une bonne position en fait dans ta déflexion qui fait que au lieu d'opposer ton armure directement, tu réussis en fait à parer avec la garde de ton sabre et à le repousser comme ça. Mais sa deuxième attaque vient aussitôt tenter de te punir pour autant d'impudence. Et alors là, je peux te dire que à moins que tu fasses toi aussi un 10, ça risque de piquer. Vas-y, fais-moi une défense. Oh, stakes are high. Non. J'ai 27. Oui, bah j'ai 17. 10 de 10 Les d'écart. dégâts. Ok, allez, ça va piquer un peu plus. J'ai 10 de dégâts. Ton armure est à 11 divisé par 2. Ça encaisse de 6. Donc tu prends 4 et tu déflectes retranché de les- combien? De 2. Donc tu prends 2 points de santé. Et c'est à toi. Ok. Il Alors, je il 48. t'ouvre légèrement au niveau du visage, au niveau de la mâchoire. Le Très premier, bien. t'as réussi à parer. Le deuxième, il revient. Pam, il te touche au niveau du visage. Tu saignes légèrement. C'est à toi. Ok. Eh ben, je vais rendre coup pour coup. Et faire 2 attaques. Et donc... C'est la caractéristique, c'est quoi? C'est arme de mêlée, hein. C'est arme de mêlée, c'est ça. Dans Ça les marche. compétences de combat. Allez, c'est le moment d'être beau. Oh, 23. Je vais tenter une esquive. Non, tu touches. Magnifique. Et donc Les 3d6. Oui. Hop. Pas mal ça. 9. Ok. Armure. Tiens, je vais utiliser ma petite bague, ça ira plus vite. T'as une petite bague de santé? Avec un petit compteur en fait. Mmh. J'en ai 3, j'adore ça. Donc Ah, non. l'épève, ça fait ça. Et donc là, ta blessure touche, enfin ton sabre touche, mais la blessure est pas ouf. Hein. Son armure le protège quand même bien. Ça marche. Mais tu as droit à une deuxième attaque. Eh bien, je vais exercer ce droit. 21 pour toucher. Tu vas toucher. Superbe. J'ai fait 1 sur le dé. Ah oui, effectivement. Et là, je lui inflige la même chose, 9 points de 9 dégâts. à nouveau, ok. Donc c'est facile, je sais ce que je perds. Pareil, petite estafilade. Rien de. Donc tu vraiment. Tu lui tranches sur les deux épaules. Lui, il hurle, il a l'air visiblement ailleurs, pour ainsi dire. C'est à nouveau à lui. Il va essayer de te mettre un coup de pied pour te repousser. Mhm. Ça reste esquive pour moi? Ouais, ça reste esquive. Ok. Alors ça donne quoi? Pardon, j'ai pas jeté mon dé. Hop. Oh, joli, ça donne Belle esquive. 23. Ok, son sabre s'abat après son coup de pied. Refais-moi un jet d'esquive. Moins bien. Ça fait combien en tout? 18. De justesse, il te touche. Des dégâts pas flamboyants. Je te mets 8. Ton armure ne protège plus que de 5 parce qu'elle a perdu 1 point de protection avec la précédente encaisse. Ok. Pareil pour lui d'ailleurs. Tiens, donc il a pris la deuxième fois un PF de plus. Et tu prends donc 8 moins 5, tu prends 3, tu prends 1 avec ta déflexion. Pareil, Ok. petite estafilade. Pour l'instant, vous bougez énormément. Vous tournez autour de ces fameuses chaises. Il y a le corps affalé du corpo. Mhm. Qui n'a même pas Très le temps bien. de comprendre pourquoi son garde du corps s'était retourné contre lui. À toi. Très bien.
Donc là, si je veux réallouer ma conscience tactique, c'est une action complète en fait. Ouais. Je perds mon tour. Ouais, donc je vais rester comme ça. Hein. Ah, mais attends, on a oublié +1 aux dégâts, donc +2 aux dégâts, à chaque dégât, parce que j'avais quand même repérage des faiblesses activé. Donc il a pris Plus 2 2 à chaque points. dégât. Ouais, Ok, donc très 4. bien. 1, 2, 3. C'est bon. Eh ben, je continue, toujours avec mon katana. J'essaye quand même. On peut tenter de viser la tête, mais. Non, 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 au Autant contraire. qu'il a enlevé son casque, hein, il serait pas protégé. Ouais, mais j'ai pas envie de le tuer en fait. J'essaye de Je cache pas que viser. c'est pas réciproque. Ta Ouais, non, je noblesse, sais, mais moi, n'a pas de moi, miroir. je suis pas complètement cyberpsychosé, donc ouais, je vise les tendons. Enfin, je vise rien, mais juste pour le storytelling, je vise plutôt les jambes, Ouais. les tendons des bras, ce Très genre bien, de pas choses de problème. pour plus le neutraliser que vraiment le tuer. Ok. Allez, fais-moi Première une belle attaque. attaque. Oh, elle est belle. il Elle est suffisait de belle, elle demander. fait donc un total de 24. Eh bien, tu touches les dommages. Superbe. Les dommages. Oh, joli ça aussi. Ouais, ça Ça picote. fait 14. 14 14, plus donc 2, 16. Ouais, 16. 16. Moi, j'encaisse de... De temps. J'encaisse plus que de 4. Ouf. Donc ça fait 12. Ouais. Belle blessure. Belle blessure. Là, vraiment, tu viens de le choper au niveau des tendons, comme tu dis, mais tu te rends compte un peu désorienté que ce que tu tranches en guise de tendon, c'est un tuyau duquel sort un liquide blanc. Et son bras a l'air de moins bien fonctionner. Il va être gêné par ça. C'est l'équivalent d'une blessure grave. Et c'était que ta première attaque. Et oui. Et donc la deuxième. Allez. Pas mal. 7, ça fait Et 22. elle touche aussi. Je fais des jets pétés. Catastrophique. Pour les gens qui se souviennent de mon D20 jaune, eh ben, sachez que c'est un D10 jaune là. Voilà. Et ben, il fait des beaux jets bien moches. Moi, je fais du joli, je fais 12. 12, donc 14. Plus 2, ça fait 14. J'enlève encore un à l'encaisse, qui n'est plus qu'à 3. Je prends 11. Ouf. Ok. Il va plus faire le malin là, je crois. Hein. Ah non, la vache, je pensais que, tu vois, elle aura peut-être même pas le temps de faire ce qu'elle voulait faire, la petite Jam. Qui s'est écartée en fait. Hein. Qui s'est écartée et tu la vois, j'espère bien. en fait, sous son vêtement ample, elle a une petite console sur le bras et elle est en train de pianoter dessus en fait. Et tu vois qu'elle est les yeux. Ah non d'ailleurs, qu'est-ce que je dis, les yeux pas du tout, les yeux rivés sur l'écran parce qu'elle a pas son casque. C'est à lui. Et ouais. lui, eh ben, il est très en colère. Et du coup, il va t'attaquer, mais il a un petit malus maintenant. Merci Studio 4D2, bienvenue. Oh les copains du studio. Salut la Suisse. J'ai Tu fait 22 en esquive. Sans mal, le coup qui brandit, mais là tu vois qu'il n'y a plus de stratégie, il est hors de lui. Il hurle toujours avec cet écho métallique au fond de la voix. Ah, il te met un coup de sabre complètement enragé qui visait la tête, hein, et tu passes en dessous sans difficulté. La deuxième arrive sur le retour en fait. Il devient extrêmement brouillon dans ses gestes. Fais-moi une esquive. 18. La deuxième touche. Ok. Ouf, celle-là, elle va piquer plus fort. Tu prends 13, mais tu soustrais ton armure, qui est à 5. La moitié. Ouais, donc 8. Qui est à 5. Et je soustrais donc, 2. Ton armure était à 10. Maintenant, elle est à 9. Attention, au tour d'après, elle tombera à 8 et elle ne fera plus que 4. Donc, ça veut dire on soustrait 5 à 13. Ça fait 8. Plus la déflexion, 2. Ça fait 6. Tu prends 6 PEV. Okay. C'est à nouveau à toi. Il est écumant. Je serre les dents. La douleur me saisit, mais
Ouais, la deuxième, elle t'a chopé bien dans l'épaule, là, elle t'a entamé l'armure, ça a bien giclé. Ok, tu m'as dit pour toucher la... Ouais, non, mais il va esquiver, c'est un solo. C'est une mauvaise tactique de viser la tête. Non, mais ouais. Je continue dans les tendons, dans les membres, ce qui me semble le plus facile à toucher. Très bien, vas-y. Premier coup de quête. Ouh, il est Belle joli attaque. celui-là. Je vais avoir du mal. 24. Ouh, en plus, je fais un large. Les Ok. dégâts. Les dégâts. Ouais. Les dégâts, ça fait un total de... Oh, je sais plus compter. 12. 12. 12 et j'enlève ça. Deuxième attaque. Tu vois, là, tu viens de lui de taper dans le bide. Et pareil, il y a deux tuyaux qui viennent de s'ouvrir et de gicler une sorte de lait blanc. Tu commences à avoir des courts-circuits aussi au milieu. Tu as tranché du câble, etc. Il commence à vraiment être Il en glitch. plus très bon état. Ouais, effectivement, il glitch. C'est le bon mot. Je fais une attaque pas ouf, mais peut-être que lui, il est mal en point. J'ai fait 3 plus 15, ça fait 18. Je pensais qu'il te donnerait plus de fil à retordre. J'ai fait un jet pourri, tu le touches, les dégâts. Et les dégâts, oula, bah non, ça va, 12. Tu finis, en fait, tu refrappes au retour sur la même attaque, et en fait, ça taille. Donc que tu vois, en fait, il y a pas d'armure, quoi. C'est, en fait, ce tissu était un revêtement par-dessus, mais en fait, t'as ouvert et tu tranches que du câble, et tu te retrouves avec ton compagnon coupé en deux. Et vraiment, il a les jambes qui, qui bougent, il a le haut du bras, il a ce liquide blanc et du liquide noir maintenant qui s'écoule par l'abdomen tranché. Il y a des câbles dans tous les sens. Ce n'est plus qu'une machine avec de vagues Je, souvenirs et pas très je, sains. rep- je repousse sa lame avec d'un coup de pied. Je rengaine le katana. On dirait une poupée désarticulée. Très bien. Je me tourne vers Jam. Je lui dis, tu saurais l'éteindre? On va essayer. Ouais. C'est plutôt là-dessus que je partais, mais t'as été beaucoup trop rapide pour moi. Non, mais c'est lui, il est devenu complètement taré, il savait plus ce qu'il faisait. C'était pas si compliqué de l'empêcher de faire plus de mal qu'il a déjà fait. Ça règle pas ton problème. Elle le désactive. Non, ça règle pas mon problème. Il te restait qu'une poignée de jours à vivre. T'en ferais quoi? Ouais. J'en fais quoi? Bah, je vais aller avoir une petite discussion avec Tasha Dream. Très bien. Tasha s'effondrera devant toi parce qu'elle a été contrainte à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire et que elle s'est sincèrement attachée. Mais on lui avait proposé une somme qui lui permettrait de faire autre chose que le métier qu'elle fait actuellement. Et elle n'avait aucune connaissance de la gravité de ce qu'elle était censée te faire prendre. Malheureusement, tu ne sais pas si tu n'as pas moyen de savoir si elle ment ou pas. Mais la trahison est amère. Ils t'ont contacté comment? Par mon boulot. Désolé. Bon. Ouais, bah. C'est toi qui vas rester en vie pour pleurer, hein. Moi, c'est bientôt terminé. Elle pleure, effectivement. Elle a l'air sincère. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Et je tourne les talons et je ferme la porte.
Tu auras une visite pour ton père aussi, j'imagine. Ouais. Passe à l'hôpital. Le bip bip. Tu sais qu'il est en train de vivre un pur kiff. Il est branché à un casque de VR. Il peut plus faire grand chose, mais il vit sa pure vie sur une île chaleureuse, très lointaine, avec des petits cocktails. Vie virtuelle, mais bien meilleure que la plupart des gens de Night City. Et il a sur le regard, sur le visage, pardon, ce sourire béat en dessous du casque. Euh, je lui caresse la main. Je lui prends la main et je lui caresse la main. Je sais qu'il me sent pas, qu'il se rend pas compte, mais et je dis juste profite bien, papa. Je suis content que la fin soit un peu plus sympa que tout le reste de ta vie. Il te semble que la main de ton père tressaille, qu'elle serre la tienne un moment. Et l'instant d'après, ti- une équipe de médecins arrive rapidement. Monsieur, il faut sortir. On te fait sortir de la chambre. Non, 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 non. On essaye de te faire sortir de la chambre, pardon. Non, vraiment, je me retourne. Je dis, c'est très bien. C'est très, très bien. Ne faites rien du tout. C'est très bien. Et je me lève. J'enlève le casque. Je me penche et je dépose un baiser sur le front de mon père. Salut, papa. Comment... Comment ton personnage finira-t-il? Je retire tous les eddies qui restaient sur ses comptes ou quoi que ce soit. Et il les vire sur le compte de Jam. Et il part à moto. Il part à moto et vers le désert. Et Et la puis, caméra? jusqu'à ce qu'elle s'arrête à un endroit. Et la caméra verra, dans un soleil couchant, notre cow-boy solitaire sur sa moto, partir au loin. Et cut.